Comme je vous l'avais promis lors de la campagne, le centre hospitalier de Fourmies a été aussi l'objet de toute mon attention. Je m'étais engagé à le préserver. Aujourd'hui, maire de Fourmies, mais aussi président du conseil de surveillance, j'ai tenu mon engagement. Je dois reconnaître que j'ai trouvé, à l'Agence régionale de santé, un interlocuteur véritablement à mon écoute. En effet, le docteur Graal, directeur général, a bien entendu mon message. L'hôpital de Fourmies doit continuer d'exister et doit avoir un directeur permanent. Après 2 parutions d'offres concernant la chefferie d'établissement, nous avons trouvé, en la personne de Caroline Aignon, la future directrice la mieux à même de redresser l'établissement. Je tiens aussi à remercier le docteur Graal, directeur de l'ARS, pour son soutien, et notamment sur le plan financier, car je vous l'annonce ou le rappelle pour certains, l'ARS a versé à titre exceptionnel 2 millions d'euros afin de combler le déficit 2014. Je vous demande d'accueillir Madame Caroline Aignon. D'abord, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation, Madame Aignon. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, je pense que tout le monde a un petit peu hâte de connaître votre parcours, savoir qui vous êtes, d'où vous venez. Bien, voilà. Donc, pour commencer, moi, j'ai 49 ans et j'ai 5 enfants. Voilà, ça, c'est une partie de ma vie qui est importante. Donc, je suis de formation directeur d'hôpital et j'ai été donc formée à l'école des hautes études en santé publique. Je suis sortie de l'école en 1992. J'ai donc exercé à l'assistance publique hôpitaux de Paris pendant quelques années, notamment à l'hôpital Paul Brousse et à la blanchisserie des hôpitaux de Paris. Ensuite, j'ai suivi mon mari pour Avignon, où il a participé à la construction du TGV. Et à ce moment-là, j'ai travaillé dans une association en soins palliatifs pour construire un réseau en soins palliatifs. Et je l'ai de nouveau suivi pour arriver à Lille. Et là, j'ai travaillé pendant 11 ans au niveau du groupe hospitalier de l'Institut catholique de Lille. Voilà. Donc, que vous dire? En particulier, donc, au groupe hospitalier de l'Institut catholique de Lille, j'ai travaillé sur le champ de la stratégie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dans cet établissement. Vous le savez, dans un établissement hospitalier, tous les hôpitaux ne font pas tout ce qu'ils peuvent, tout ce qui existe en matière de médecine. Donc voilà, la stratégie, c'est quelque chose d'important, c'est de choisir ce que nous sommes capables de faire. On en reparlera, je pense. J'ai travaillé sur le projet médical pour les personnes âgées et notamment, j'ai géré des établissements et services pour les personnes âgées ou les personnes handicapées. Et enfin, un service d'hospitalisation à domicile. Voilà, j'ai été nommée à l'hôpital de Fourmies le 6 novembre 2014. Je regarde en haut, je sais qu'il y a des gens, mais je ne vois rien du tout. On s'y fait à force. Votre constat sur l'hôpital, l'état de l'hôpital? Alors d'abord, quelques chiffres, repères. Donc l'hôpital de Fourmies, c'est 300 lits, donc ce n'est pas un gros établissement. C'est un hôpital qui a environ 37 millions de budget. Il y a 520 professionnels, dont 45 médecins, et environ 20 000 mètres carrés. Voilà, moi j'aime bien avoir des chiffres. Voilà. Alors cet établissement, il est à taille humaine, il est presque de plein pied. En tout cas, voilà, c'est assez étonnant puisqu'il s'étale tout en longueur sur la parcelle. Il a un bon niveau d'équipement, il est extrêmement bien entretenu et puis surtout, il comporte de nombreux professionnels extrêmement engagés qui sont très investis dans l'établissement. Voilà, ça c'est la grande force d'un établissement, c'est ses professionnels. Oui, il faut des bons murs, mais il faut surtout des bons professionnels. La deuxième chose qui m'a beaucoup intéressée, puisque vous l'avez dit, il y a eu plusieurs fois des publications de postes, et quand moi je me suis mise en tête de changer de projet professionnel, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est que cet établissement, il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire que dans une petite structure, on a à la fois une offre en médecine, en chirurgie, en obstétrique, la maternité, en psychiatrie, de la dialyse, des urgences bien sûr, un SMUR,
du soin de suite, un EHPAD, des soins pour les personnes âgées avec l'unité de soins de longue durée. Donc c'est assez rare, dans un établissement aussi petit, aussi quelque part 300 lits et places, d'avoir autant d'activités différentes. Et donc c'est, je pense, une grande richesse de notre établissement. Alors, ce que j'ai également identifié, c'est que l'hôpital, il est géographiquement un peu à l'écart finalement. Quand on regardait les plans, Oui, chaque fois j'essayais de repérer l'hôpital. Bon, il n'est pas souvent sur le plan, il est souvent un petit peu loin sur le plan. Donc il est un peu à l'écart de l'hôpital. Pour autant, il y a une habitude de travailler en réseau. Donc ça, c'est une force. Même si dans l'établissement, vous avez cité tout à l'heure la ville d'Hirson, moi, je sens que l'établissement a été déstabilisé par l'échec d'une communauté hospitalière de territoire. C'était un projet sur lequel il y a eu beaucoup d'intelligence qui a été investie et bon, son échec, voilà, maintenant ce sont des choses qui appartiennent au passé. Vous avez dit qu'il faut se tourner vers demain. L'avenir. Et donc voilà, pour autant, ça c'était un constat. Notre établissement, et on va y revenir, est marqué aussi par la difficulté de recrutement médical. Voilà, les équipes sont restreintes. J'ai parlé de 45 postes médicaux. Ce sont des petites équipes. Et donc, parfois, c'est difficile de recruter des médecins. Donc, sur certains secteurs, j'ai pu constater qu'il y avait eu un renouvellement, des postes qu'on avait eu du mal à pourvoir. Ça, je pense que c'est préjudiciable dans la relation avec les médecins de ville, puisque les praticiens, les médecins, ce sont les premiers prescripteurs de l'hôpital. C'est eux qui envoient leurs patients à l'hôpital. Donc, s'ils ne savent pas à qui ils envoient leurs patients, alors ils l'envoient aux urgences, mais bon, ce n'est pas forcément ce qu'attendent les patients non plus. Ils ont besoin de cette relation de confiance. Et donc ça, c'est un constat que j'ai fait, c'est que c'est préjudiciable à l'image de notre établissement. Voilà. En 2014, l'activité a augmenté de 8%, donc beaucoup d'activités à l'hôpital, une baisse de la durée moyenne de séjour. Voilà. Après des difficultés financières, vous en avez parlé, puisque ce n'était pas une augmentation d'activité homogène et que nous avons aussi encore des problèmes de recouvrement de nos créances. Et une baisse des naissances. Nous sommes à 800 au lieu de 1200. Et une baisse des naissances, oui, tout à fait. Et l'avenir de l'hôpital? Rassurez-nous. Alors, oui, l'avenir de l'hôpital, voilà, c'était un point extrêmement important, c'est que l'Agence régionale de santé nous a délivré un message très fort en décidant de recruter un directeur à plein temps et de plein exercice pour l'établissement. Donc ça, c'était un signal important, c'est-à-dire qu'en positionnant un directeur à plein temps, le directeur général de l'ARS, implicitement, et d'ailleurs explicitement aussi, puisqu'il est venu dans notre établissement, nous dit « cet établissement, il a sa place avec les spécialités qui sont présentes ». Et donc, voilà, c'est le premier message très important, c'est que l'hôpital n'est pas promis dans une courte échéance, ni même, j'espère, une moyenne ou encore moins une longue, à un démantèlement de ses activités. Il a vraiment sa place et M. Graal est venu visiter l'établissement le 12 décembre et nous a redonné ce message particulièrement favorable et particulièrement bénéfique pour nous. Avec deux attentes fortes. D'une part, c'est d'inscrire notre établissement dans des partenariats sur l'ENO avec les autres établissements. Donc je vais pas vous embêter avec des choses techniques. Dans un hôpital où on fait beaucoup de choses techniques, pour autant ce sont des hommes et des femmes qui font l'hôpital, donc c'est important que je vous explique ça. Je vous ai dit tout à l'heure que les équipes médicales, c'était des petites équipes, et donc l'idée de M. Graal, et elle nous est particulièrement favorable, c'est un véritable atout pour notre établissement, c'est qu'il travaille à des équipes partagées entre les établissements, ce qu'il appelle des équipes médicales de territoire. Ça veut dire qu'un praticien qui peut travailler à Fourmies peut également avoir une partie de son exercice à Maubeuge ou à Valenciennes. C'est plus diversifié et donc les équipes sont plus importantes, peuvent partager, pourquoi pas, pourront partager des projets de recherche. Donc je pense que pour les praticiens, c'est important. Ça, c'était le premier message de M. Graal. Et le deuxième, qui est encore plus important pour vous tous, qui nous faites confiance quand vous venez à l'hôpital, c'est qu'il y a le constat que, justement comme l'hôpital est petit,
on ne peut pas forcément avoir toutes les spécialités, parce qu'on ne peut pas, par exemple, recruter à temps plein un dermato ou des choses comme ça, des spécialités de cet ordre-là. Donc l'idée, c'est, en nous intégrant dans ces équipes, d'élargir la palette de l'offre et voilà, de donner un meilleur accès à des soins en cancéro, en neuro, dermato, vasculaire, etc. Je voudrais dire à ce sujet un mot du contrat local de santé. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a une bonne dynamique partenariale et elle se traduit notamment dans la reprise à marche forcée, mais je pense que c'était une volonté aussi de l'agence régionale, la reprise du contrat local de santé avec 5 axes: l'accès aux soins, la santé mentale, les soins pour les personnes âgées, les problématiques d'addictologie et la santé des jeunes. Voilà, donc il y avait déjà eu un très bon travail qui avait été fait avec des projets qui avaient été identifiés. L'Agence régionale de santé souhaite signer ce contrat en avril. Donc voilà, on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer. Je voudrais également donc redire un point très important, c'est que cet hôpital, pour qu'il fonctionne bien, il faut que les médecins du territoire puissent se l'approprier. C'est-à-dire que, donc tout à l'heure vous avez donné un certain nombre de dates, moi j'avance petit à petit, mais je peux d'ores et déjà indiquer qu'en avril, ça nous paraît important de solliciter les médecins de ville, donc dans une rencontre que nous allons organiser au niveau de l'hôpital, pour pouvoir savoir quelles sont leurs attentes. Par exemple, on ne peut pas pour l'instant, dans notre établissement, organiser des bilans sur la journée, des bilans par exemple pour une personne âgée qui a du mal à rester chez elle. Qu'est-ce qui se passe? C'est important de pouvoir organiser des bilans en hôpital de jour. Voilà, ça c'est une des choses que nous souhaitons mettre en place. Mais moi je ne sais pas du tout si ça correspond aux attentes des médecins. Et ils ont peut-être d'autres attentes beaucoup plus urgentes que ce que moi je peux imaginer. Donc c'est bien de se rencontrer pour prioriser les attentes. Voilà. Très bien, je vous remercie Madame Aignon. En tout cas, sachez que vous avez tout mon soutien et je ne pense que vous n'en doutez pas. Oui, je n'en doute pas. Merci à tous, une bonne année et une bonne santé. Je vous remercie. Merci de l'applaudir encore.